Pourquoi jeûner pendant le carême? Ordinairement, quand on dit on est en carême, cela est synonyme du jeûne. Dès les origines, le carême pascal a été considéré comme un temps de purification spirituelle dans la pratique conjointe et accrue de la prière, de la charité et du jeûne. Le mercredi de cendre et le vendredi saint sont les seuls jours de jeûne obligatoire proposés aujourd'hui par l'Église catholique. Mais interrogeons-nous, jeûner est-il vraiment bon pour la santé? Quel est son effet spirituel? Pourquoi devons-nous jeûner? À l'origine, l'homme ne mangeait pas systématiquement toutes les 2 heures ou 4 heures. Il pouvait même passer des jours sans manger s'il ne trouvait pas de quoi chasser ou cueillir. Ceci paraît étrange. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Nous avons habitué notre corps à la nourriture presque non-stop, à tel point que passer 3 heures sans manger semble être difficile. Que signifie jeûner? Le jeûne est une période d'une durée bien définie de non-prise alimentaire. Il en existe plusieurs types comme le jeûne sec, le jeûne partiel ou intermittent, le jeûne humide. Le jeûne humide autorise la consommation des bouillons, des légumes, dans lesquels on trouve certaines vitamines et certains minéraux qui jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du corps. Quant au jeûne sec, il n'autorise aucune prise alimentaire, qu'elle soit solide ou liquide, c'est-à-dire ni boisson, y compris l'eau, ni aliments. Ce jeûne doit être encadré par un professionnel car il peut s'avérer dangereux pour la santé, que ce soit pour des raisons spirituelles ou encore professionnelles. Enfin, il existe des jeûnes intermittents qui permettent de mettre partiellement le système digestif au repos. Le plus connu est le jeûne 16/8. Il consiste à boire et manger sur une durée de 8 heures et de ne rien consommer de solide pendant 16 heures. L'eau, les tisanes, les bouillons sont recommandés. En pratique, il existe 2 choix. Soit on saute le petit déjeuner, soit on saute le repas du soir. Mais pourquoi jeûner? Ce n'est plus à prouver. La pratique du jeûne apporte des bienfaits pour la santé, au corps et à l'esprit, à condition qu'il soit adapté à chacun et bien mené. La privation de nourriture est réputée pour stimuler le processus d'auto-guérison et débarrasser l'organisme de ses toxines. Lors du premier jour de jeûne, rien ne change. Le corps utilise le glucose circulant dans le sang ou celui stocké dans le foie. Mais dès le 2e jour, ces stocks sont épuisés. Le corps et le cerveau puisent alors dans les réserves de graisses et de protéines pour fabriquer du glucose. On jeûne pour faire l'expérience d'une libération, d'un désencombrement, d'un mieux-être physique, psychologique et spirituel. Au niveau du corps, il y a la normalisation du taux de sucre, d'insuline et de lipides, diminution de la masse graisseuse, mise au repos des organes digestifs, modification de la flore intestinale, arrêt de l'ingestion d'antigènes et de substances pro-inflammatoires, régression des muqueuses intestinales, drainage et élimination de l'excès de sel, recyclage des protéines,
allègement de l'effort du cœur et amélioration de la circulation du sang, de sa fluidité. Au niveau psychique, il y a le bien-être, vitalité accrue, harmonisation de l'humeur, stabilité émotionnelle, recul par rapport aux problèmes du quotidien, pause régénératrice, diminution du stress, introspection, résolution de problèmes. Au niveau spirituel, on découvre que toutes les traditions spirituelles et toutes les grandes expériences religieuses considèrent que le jeûne aide l'homme à se décentrer pour mieux se tourner vers autrui, dans une démarche d'empathie, à mieux s'ouvrir à l'espace du dedans pour revenir à l'essentiel, apprendre à se désapproprier, à s'ouvrir à la concentration et à l'écoute, ainsi qu'une grande disposition à contempler, à prier ou à méditer. Le jeûne occupe ici une place importante. Nous le savons que la vie spirituelle, c'est la vie dans l'esprit. Ce qui veut dire que le jeûne spirituel doit tout d'abord être un acte intérieur et non extérieur. Il a pour objectif premier la conversion de cœur. On se prive certaines choses en reconnaissance de sa fragilité tout en prenant l'option du salut. L'Ancien Testament classe le jeûne parmi les fondements de la spiritualité d'Israël. Mieux vaut la prière avec le jeûne et l'aumône avec la justice que la richesse avec l'iniquité. Le jeûne suppose une attitude de foi, d'humilité, de totale dépendance par rapport à Dieu. Le jeûne inséparable de la prière et de la justice est tourné surtout vers la conversion du cœur, sans laquelle il n'a aucun sens, il n'est que folklore. Jésus, avant de commencer sa mission publique, jeûna 40 jours en signe d'abandon, confiant au dessein de son Père. Il donna ensuite des indications précises pour que chez ses disciples, la pratique du jeûne ne se prête pas au comportement extérieur d'ostentation et d'hypocrisie. Dans la précédente vidéo, vous trouverez le lien en description. Nous avons parlé de la plus grande tentation qui est la faim. Le jeûne nous permet d'avoir la maîtrise de nos appétits et de nos désirs pour ne pas nous laisser entrer en tentation. Le jeûne nous permet de mieux connaître ce qui nous habite, quels sont nos désirs les plus profonds. Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n'est pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à l'aumône. C'est une privation volontaire de ce qui nous rassasie. Un peu de nourriture peut-être, mais aussi de ces redoutables pièges à désir que sont le tabac, l'alcool, la télévision, l'ordinateur, l'Internet. Tout ce qui met notre vie sous la tyrannie de l'habitude et du besoin. Pour une première expérience, il sera plus facile de jeûner en groupe. L'apport des uns et des autres est d'une richesse irremplaçable. Quand on jeûne ensemble, on ressent avec plus de finesse et d'intensité combien la relation à autrui est une nourriture précieuse et vitale. Que faire du jeûne pendant le carême? Un jour, une amie me dit qu'elle partait dormir à l'église pour jeûner, car elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien à manger à la maison. Ce n'est pas cette qualité de jeûne que nous recommande l'Église. Nous devons prendre conscience de la chance que nous avons de pouvoir nous nourrir quand d'autres dans le monde ont faim et prendre le temps d'un remerciement. Nous attendons celui avec qui nous devons partager le repas
et préparer notre cœur à l'accueillir. Pensez à celui que la misère privera de repas et préparez une forme de partage. Jésus nous dit, aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Méditez sur ce qui nous manque autant que le pain. Quel soin prend-on de ceux que l'on aime? Savent-ils qu'ils comptent pour nous? Écoutez la parole de Dieu qui peut nourrir notre cœur. Pendant ce carême, prenons le temps de prier et de confier à Dieu ce dont notre cœur a faim. La prochaine vidéo nous parlera du deuxième dimanche de carême, la signification et le sens de la transfiguration. D'ici là, portez-vous bien, likez, abonnez-vous et laissez-nous un petit commentaire.